eh bien, dernière game, mais pas des moindres, hein, puisque c'est les 2 équipes qui mettent, le plus le boxon dans le chat à chaque fois. C'est J'ai vrai. bien évidemment nommé Menhir FX et AFD Tech qu'on va retrouver du coup sur l'affrontement, final de ces matchs allés, quelque part. Ouais, clairement, ça va être le dernier match de cette soirée et comme tu l'as dit, pas des moindres. Cette fois, il y a un Akali qui est ban Mmh, directement. On tout enchaîne de avec un suite. ban de Ah bah, c'est sûr Yone. qu'il y a des équipes qui m'apprécient beaucoup moins que la SNCF, hein, C'est vrai que la SNCF, tu sens que ça réfléchit, ça brainstorm, ça met des choses en place, ça crée des happenings en live interview Moi, je pour trouve ça fou l'énergie séduire, qui est dédiée à ça. pour Je séduire Nox et prendre ton cœur. Franchement, mmh. à un moment donné, ça va marcher. Mais le pire, c'est que, genre, c'est dans leur tête. Moi, je les aime bien, les SNCF. Genre, j'ai vraiment rien contre eux. Genre, Ah, ils vraiment, pensent que tu les aimes pas? ils sont persuadés que je les aime pas. Tant qu'ils gardent cette idée en tête et qu'ils continuent leur happening, moi, ça me va. Ah oui, bah oui, j'imagine qu'il y a des ravis, hein, clairement, c'est pas mais voilà, donc Il y a Ekla qui vient de débarquer dans le chat. Tout ce que l'on fait, c'est pour Nox. Ça régale. Bah voilà, en plus, ça l'a fait rire et du coup, Ah ouais, je suis trop fragile, elle là, est c'est en pas possible, PLS. hein. Elle est en PLS. Je Bon, en tout cas, AFD Tech contre Menhir FX, on a les bans de tous les côtés. Un ban de Yorick en première rota, si j'avais pré-shot ça, ah ouais, incroyable. clairement, c'est inattendu. Ouais, c'est inattendu. Après, bon, Pâté Pain de Mie, il a déjà joué, donc pourquoi pas. Et ce sera un first Mmh. pick de H dans cette dernière game. First pick de Ashe qui avait été ban dans la game précédente C'est vrai. pour des raisons évidentes et qui est pick du coup bah, pour ces mêmes raisons. C'est un champion avec énormément d'utilitaire, qui offre de la vision, qui offre du CC, qui slow à répétition. Donc forcément c'est intéressant. Alors pendant un temps on la voyait support, je suis pas sûre qu'on la voit support aujourd'hui, quoique c'est magnifique donc tout est possible, mais Oui. je suis pas... c'est pas là où je l'imagine en tout cas, notamment parce que bah non, en fait, c'est pas Ethan Saleh qui a plus joué la hache que Tritiz. Parce que Ah, Tritiz, il joue plutôt des hard carry Ouais, que Tritis, je l'aime bien. Je c'est vrai me qu'il aime bien demande jouer, s'il a... Je me demande oui, s'il a pas joué il a la dû semaine la dernière. jouer, hein, mais Ouais, je me demande s'il a pas joué la semaine dernière, à moins que je confonde, mais peut-être off stream. Mais ça doit faire partie de son pool. Moi, dans l'idée, j'ai tout ce qui est. J'ai Vayne en tête, j'ai ouais, Jinx et ouais, ouais. H, ça me semble être La dans son pool. Zeri aussi, mais Zeri, H, ouais, Zeri, carrément. ça me paraît pas déconnant. À voir. À voir, en tout cas, elle est lock et elle va affronter un Braum sur sa lane et il y aura également un Victor dans les mains de 777. Ouais, le petit Victor, bon, celui-ci, on voit un petit peu plus où il est. De base. Après, ouais, il y a déjà eu des méta où Victor top, c'était fort. Là, j'y crois pas trop. Le Braum, on va prendre la Sejuani. On a vraiment beaucoup d'engage et surtout, ça deny le Sejuani Braum. Le fait de prendre le Braum en deuxième rota, enfin en première rota ici et de prendre la Sejuani maintenant pour Menhir FX, ça deny le Braum Sejuani qui est vraiment un combo très fort en early game en termes de rotation de CC. Et Ares, qu'est-ce qu'il va prendre Ares contre Victor? Est-ce qu'il aurait pas. Bah non, Yone et Akali sont ban. C'est deux très bons picks contre Victor. Il doit être un petit peu déçu, lui, qui adore jouer Yone. Et ce sera finalement Tamkench de sécuriser. Alors, est-il support ou est-il top? Bah, Ouais, parmi, il a déjà joué Tamkench, ça me parle, ça étant salé. Peut-être qu'il est flex, ce Tamkench. c'est pas Bobu qui l'a joué. En jungle, Peut-être. non, 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 Oui, non, mais non. pas en jungle, je me demande s'il a pas joué ailleurs en fait. Parce que ça me parle, mais ça se trouve, il a joué sur une autre lane. Ça peut être support en vrai. Mhm. Ça paraîtrait pas déconnant. En tout cas, c'est un Varus qu'on aura pour Monroe ce soir. Pardon, Varus Braum. C'est pas Varus que j'attendais le plus de tous les champions qu'on nous présente en Ligue Corpo. Mhm. Ça faisait un moment qu'on C'est l'avait pas vu. c'est plus pour le match-up contre H que pour le combo avec Braum, je pense. Oui, clairement, Euh, clairement. mais on verra. Ban de Poppy. Oh, ban de Poppy. Ils ont pas de. Bon, ils ont le Braum qui dash, quoi, mais. Peut-être qu'ils ont peur de la Poppy support des temps salés dans ce cas. Ou la Poppy top de pâté pain de Nuit. Ah, peut-être plus ça. Qu'est-ce qu'ils pourraient jouer au top qui aime pas jouer contre Poppy et Cassanté peut-être Atrox peut-être pour Crazy. Ouais, Cassanté ou Atrox. C'est ce que j'ai en tête en tout cas. Oh oui, c'est vrai, Crazy a fait une game de fou la semaine dernière avec Gwen. Donc Gwen a un dash, le ban de Poppy peut appeler au ban de Gwen. Peut-être assez bien vu côté Menhir-FX. Ah, il avait découpé, il avait fait des singeries. Ouais.
Ouais, ça me paraît pas, la Gwen chez AfD, on l'a déjà vu, donc ça me semble cohérent. On a également ban le Maokai et donc il y aura un last ban pour Menhir FX. Est-ce qu'on supprime encore la top lane? Est-ce qu'on supprime la jungle? Parce que mine de rien, il y a pas de jungler de et ce sera la jungle avec un Maokai. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu Maokai, il est, souvent très apprécié, mais Mmh. là, ce soir, on l'a pas trop vu. Ça donnerait tellement de CC ce Maokai. Ça rendrait les sandales de mercure très fortes pour Minirefix, mais bon, il y a aussi l'apport de vision avec les saplings, ce genre de choses qui peut être pénible, donc on préfère le supprimer. Et là, j'imagine qu'on réintro jungle du côté d'AFD Tech. Peut-être même que Strundle est flex. En tout cas, Trundle, on va admettre pour l'instant dans la réflexion qu'il est jungle et on garde le counter pick top du côté AFD Tech. On veut savoir où va ce Tahm avant de pick la top lane pour Crazy. Et là, il nous reste mid et support ou top à prendre côté Menhirifix selon où est ce Tahm. Peut-être même ADC si c'est H et support, mais c'est plus trop la méta. Ouais, tu en parlais des H support Non. pour le coup. Non, non. Mordekaiser, le Oh! deuxième de cette soirée. Alors, est-ce qu'il est top ou est-ce qu'il est jungle? Je pense qu'il est top, hein, puisqu'on Je a crois que c'est pas la tes pains de Sage. mie qui le joue. Ouais, il a l'air d'être top ce Mordekaiser et la Sage jungle, et du coup, le Tahm Kench serait bien poste de support. Après, bon, Sejuani top et Mordekaiser jungle, c'est des choses qui peuvent aussi arriver pour le coup. Donc, on va voir ce que préfère faire Menhir FX. Et ce sera un Brand. Brand, ce sera sur la mid lane, ce Brand. Dans le Victor. Et pour le coup, bah, il va faire fondre un peu le Trundle, il va faire fondre un peu le Braum. Et ça nous montre une Fiora pour l'instant côté Crazy. Oh, oh, oh. Oh, Ah, ça j'adorerais les c'est pas Darius. mal. C'est Oh vraiment. oui! Il est vraiment bien ce Darius. Il va pouvoir Ouais. découper Sejuani, Mordekaiser, Tahm Kench. Si Tahm Kench met sa dévoration sur quelqu'un, il peut grab le Tahm Kench et ramener la personne qui s'est fait dévorer. Donc c'est plutôt sympa. Pour l'instant, le Brand est dans le poste de jungle. Alors, Mordekaiser mid contre Victor. J'ai du mal à voir le truc. On va dire qu'il leur reste 13 secondes pour swap. Et pour l'instant, ce Brand est jungle, Nox. C'est un brand jungle? J'y crois pas. J'y Ça crois a l'air pas. d'être 20 secondes, ça a l'air d'être lock, ça a l'air d'être ça. Ok, donc c'est Sejuani top contre Darius, ça va pas passer un moment très agréable, je pense. On met également le Mordekaiser mid contre un Victor. Je pense pareil, hein, qu'il va pas passer un très bon moment. Il est mêlé contre range. Tout va tourner autour de sa griffe pour jouer les trades ou quoi. Donc, il peut pas réellement se baser là-dessus. Je pense qu'il va plutôt utiliser ses sorts pour gérer la wave Ouais. et essayer de rester assez haut en point de vie. Mort, ça a de la régène naturelle, mais ça reste un Victor en face qui, du coup, va pas être trop dérangé en lane, je pense. Ce qui arrange bien le Victor parce que Victor, ça veut scale. Et du coup, on a un Brand dans la jungle contre Trundle. Là, je vois l'intérêt. Brand, ça clear beaucoup plus vite que Trundle. Ouais, par contre, ouais. Donc, il y a moyen que ça soit assez intéressant. Et Et après, mine de rien, ouais, alors, oui, même sur la botlane, que ce soit avec ce Tahm Kench, avec ce Mordekaiser ou avec cette Sejuani, il a des lanes qui peuvent setup du gank pour lui. C'est-à-dire que il a tout à fait. pas grand-chose, lui, pour le faire, mais c'est pas grave puisque ces lanes vont pouvoir lui setup des choses faciles pour que ça se passe bien. Donc en fait, on a un Brand qui peut décider de se feed au travers de toute la map. Il peut juste courir dans la rivière et dire: «Je récupère des kills là» et en fait, ces laners devraient pouvoir lui offrir, avec, pas trop de difficultés. Donc mine de rien, on peut avoir un jungler très menaçant, heu, du côté de ce Brand et je pense qu'il Mmh. va falloir, bien s'en mêler quand même. Mmh. Ouais, clairement, bah, Brand, c'est toujours un petit peu la même chose. Là, il est blue side, donc il va faire un clear bot to top, top to bot, pardon, et peut-être essayer de déranger au groupe adverse. Ça, c'est les clears qu'on aime bien faire avec Zyra, qu'on aime bien faire également Ouais. avec Zyra, Brand, ouais, donc à voir un petit peu. Tom Tom, je vois que tu es revenu dans le vocal. Est-ce que l'interview est prête, mon cher Réal adoré? L'interview est L'interview prête. est Merci ready. Tom Tom. Et bah écoutez, on va recevoir, mesdames et messieurs, Gros Requin. Gros Requin, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, mais Gros Requin va nous rejoindre pour cette interview. Comment vas-tu, Gros Requin? Comment ça va? Hello, ça va et vous? Ça va Ça va très bien, très, très écoute. La bien. forme, la Bon, forme, c'est j'ai une vrai que ça première fait, ça fait un question. bail. J'ai une première question, Gros Requin. On ne te voit plus dans la faille. Qu'est-ce qui se passe? Eh ouais, j'ai décidé d'arrêter ma longue carrière de joueur et Ok. de me consacrer du coup à plutôt passer dans le staff à côté de Fitboy.
Ok. pour aider plutôt des nouveaux joueurs. Bon, c'est plus une question de temps perso que de vrais des intérêts pour le jeu, mais c'est vrai que les corpos prend pas mal de temps, donc voilà, c'est plutôt pour ça. C'est sûr. Quand on est investi, c'est sûr que ça peut être un peu chronophage. On a Super Fuckboy qui est là, qui nous dit directement que tu es très beau. Voilà, sache-le. Donc, Gilles qui te fait des compliments dans le chat. Bon, du Je coup, lui tu es renvoie le passé côté compliment. staff. Est-ce que tu es côté staff, du coup, c'est juste pour moi pour être sûr, plus côté, tu m'as dit avec Gilles, avec Super Fit Boy, donc plus du côté organisationnel, la structure e-sport chez AFD Tech et tout, ou plus côté équipe LoL, à faire des indifs, des sessions collectives avec l'équipe, ce genre de choses? Bah, en soi, je suis plus côté orga. Ok, J'organise un peu les trainings de la team, j'organise des scrims, j'organise tout l'entraînement, en fait, tout le planning un petit peu de la semaine pour l'équipe. Après, ok, j'assiste également Gilles dans tout ce qui est un petit peu autre, je dirais vraiment orga pur de la team. On a la chance ok, d'avoir deux coachs, dont Yellow Star pour toute la partie vraiment, c'est vrai. vraiment, je dirais, voilà, game. Donc moi, avec mon maigre niveau, je n'ai pas trop ma place pour l'instant dans ce genre de, de réunion. Mais en tout cas, je fais de mon mieux, je dirais, pour aider la team à tous les niveaux. Ok, tiens, on nous dit en régie que ton micro est un petit peu trop proche Ah, de ta bouche, donc ça fait un petit peu attendez. dégrésillement. Voilà, super, merci, merci, merci. C'est mieux? Ouais, c'est super, c'est pixel perfect. Parfait. Est-ce que tu as des infos ou des ressentis par rapport à la draft? Là, tu as vu un petit peu les 2 drafts, côté ManiaFX contre FD, voilà, et qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ces drafts? Ouais, bah, les drafts de menhir toujours aussi particulières. C'est vrai que le brand mid, pourquoi pas? Moi, personnellement, je déteste jouer contre ce champion. Il a beau être en 1-10, il peut one-shot ta team, c'est insupportable. Pour des raisons Donc, évidentes, je oui. pense qu'il peut faire, il peut faire pas mal de choses. Après, je suis assez conscient aussi par rapport à notre draft à nous. Je sais que Crazy a un bon Darius. Il peut faire vraiment, vraiment mal. Donc voilà, après, faut juste qu'on se trouve, en fait. Faut juste que la team, en fait, n'ait pas peur de jouer, que ça joue, quoi. Je pense que si Mmh. on joue, on extermine, mais voilà. Faut jouer. Allez, bah, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. On nous indique, Gros Requin, que la game est prête. Je vais te laisser le mot de la fin, bien sûr, avant de rentrer dans la faille de l'invocateur. Et bah, bonne game déjà, à vous deux. Et puis, qui sait, Merci beaucoup. j'espère vraiment que KFD va win. Go AFD Go, pour le mot de la fin. Eh ben, go FD, go. Le C'est classique. passé. Merci beaucoup, Gros Requin. Merci Passe une beaucoup, grand excellente fin de requin. soirée. Merci, à plus, bonne game. Salut, Gros Merci. Requin. Et comme on nous l'a dit dans le chat, c'est Party Plug qui nous l'a dit, la barbe de BG Gros Requin participe à l'interview. C'est vrai C'est qu'il y avait des ça. petits frottements. Je pense que Ça frotte, ouais. ça venait de la barbe sur la bonnette du micro. Et voilà, ça montre à quel point c'est une personne douce et généreuse. Donc, quoi qu'il en soit, mon cher Horus nous dit ça va dans cette dernière game. 3 victoires et 4 défaites pour Menirifix et Mhm. 2 victoires et 5 défaites pour AFD. Donc, il est primordial pour AFD de raccrocher cette game, puisque là, sinon, c'est Menirifix qui creuse l'écart avec eux. Et rappelez-vous, en début de soirée, ben, Menirifix, ils étaient à égalité avec AFD. Donc, vraiment, on veut pas se laisser on veut pas se laisser distancer, sinon ça veut dire que ça va être un petit peu plus compliqué de raccrocher le milieu de tableau et c'est Mhm. des nouvelles dont on ne veut pas si tôt dans la compétition, tout simplement. Donc, donc voilà, il va falloir tout donner du côté d'AFD Tech. Et on a du coup bien ce mort de Kaiser au mid. Pour le coup, là, c'est vraiment un choix fort dans la draft Ouais. côté Menirefix. C'est vraiment un champion qu'on ne voit pas mid. En général, c'est top ou jungle, comme on l'a vu un peu plus tôt d'ailleurs dans la soirée. Et en plus, contre un match-up range, c'est un peu particulier. Encore, il aurait été contre, tu vois, un Yasuo ou un truc comme ça. Il peut jouer mêlée contre mêlée. Et il y a une forme de cohérence. Là, contre un Victor, c'est très dur pour lui. Je pense que Victor se frotte les mains. Il va pouvoir stacker un petit peu tranquillement, pas trop être dérangé en lane. Au niveau du push, ça devrait être OK. Donc c'est un petit peu curieux. Pareil, mettre cette Sejuani top contre un Darius. Sejuani, ça peut être très surprenant, mais le problème, c'est que tu es contre un Darius. Voilà, il y a les stacks qui tournent. Euh, ça va faire mal. Puis il y a les dégâts bruts quoi, à partir du niveau 6. En effet, c'est tout un tas de petits détails qui vont être vraiment compliqués dont il va falloir faire attention. Plus simplement, c'est pas encore compliqué, ça peut le devenir si on n'y prête pas suffisamment attention. Et c'est déjà compliqué pour Pâté Parmi Mhm. avec sa Sejuani. Crazy, qui, tu l'as dit, a vraiment un pic très intéressant pour ce genre de match-up, qui devrait pouvoir découper une grosse partie de sa game. Là où je suis curieuse de voir comment ça va évoluer, comme c'est ce match-up mid. Parce qu'on l'a dit, c'est un choix fort, mais t'es quand Mhm. même un mêlé face à un range, face à un champion qui veut être tranquille et t'as
difficilement l'occasion d'aller le déranger. Donc, la vraie clé de tout ça, à nouveau à mes yeux, c'est ce brand. Ouais, ouais, gros enjeu autour de ce brand qui fait finalement un bot tout top. Et d'ailleurs, il est top, mais Crazy a sa priorité. Il va pouvoir aller mettre une ward et directement avoir l'information sur ce brand. Alors, il l'a pas tout de suite parce qu'il est dans le bush, mais il y a le gromp à faire et le scuttle dans la foulée, donc il va forcément passer par cette ward Bobu. Et je pense qu'il doit en avoir conscience. Et le pigeon qui part. Alors, est-ce qu'on a scout ce Trundle? J'ai pas vu de ping. Est-ce que Pengu, il a évité le pigeon? Je crois qu'il n'a pas été vu en effet avec ce pigeon et du coup sa présence est complètement une surprise. On va s'en sortir malgré tout. On n'a pas été dérangé plus que ça par le pilier ou quoi, mais c'était quand même, ça aurait pu quand même être un petit peu plus catastrophique. Ares qui tente toujours de déranger son C'est dur hein, pour lui. adversaire, mais c'est pas évident, ouais. Regarde, la wave, elle est pas un endroit qu'il apprécie Qui vraiment. l'arrange, non. Il veut la crash, mais s'il avance, il sait pas réellement où est ce Trundle. Donc, c'est pas évident. Et il se fait bosser en farm, quoi. Il y a déjà 10 sbires d'avance. C'est ce qu'on disait hein, pendant la draft. Et au début de la partie, c'est un petit peu curieux, Mordekaiser dans Victor, faire ce choix de manière consciente. Donc, à voir comment il va s'en arranger. Ares, après, on a vu un peu plus tôt dans la soirée que Mordekaiser, quand ça trouve les angles de poser sa massue sur la tête de ses adversaires, ça reste un personnage très très intéressant. Oui, clairement, on a pu le constater très très largement plus tôt dans la soirée. Attention. Bon, Jalano qui prendra son MVP de la soirée d'ailleurs, je pense. S'il n'y a pas de performance au moins aussi bonne dans cette game. Après, Wistero pourrait le prendre aussi. On verra, on en parlera un peu plus tard. Oh, ça touche. On est du côté des temps salés. Attention, si on va dans le troisième bush, on va être vu. On a l'information qu'on est vu. Du côté de Bobu, il va pas perdre trop de temps. Et au final, ce Trundle qui fait une incursion bot, et là pour l'instant, il a clear quasiment toute sa jungle. Oh, Crazy veut manger. Mais il le tue pas, il est pas niveau 6 encore. Non. Un petit peu trop tôt ce Ghost. C'est sur la wave qui se croise 5 minutes 30 au top qu'on passe niveau 6. S'il le gardait un petit peu plus longtemps, il aurait pu surprendre, je pense, Pate Pandemi. En tout cas, il a la priorité au top. Et ça, Pengu, il l'a bien vu. Donc Pengu, il va avancer dans le jungle topside de son adversaire. Le groupe qui respawn devant ses yeux. Ça va être subtilisé. Et si Bobu n'a pas l'information, c'est juste un groupe qui s'envole. Il est vu, Bobu, avec cette ward d'ailleurs dans le banana bush. À droite de votre écran, Pengu qui récupère le gromp. Il y aura un petit jeu de vision là entre les deux junglers. Et Bobu qui va engager les Void Grubs. Oh, ça va vite, hein. Ça va se régène. Le premier Void Grubs qui meurt régène les autres. Mais on va décider de ne pas y aller du côté de Pengu. En même temps, son top luminaire avait reset. Et ça va, ouais, quand même très très vite ce clear de Brand. Donc mine de rien, il va falloir s'en méfier, parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de stuff. Ouais, la game qui est vraiment tranquille. 7 minutes de jeu, un dragon et 3 Void Grubs pour Menelafix qui ont la course un petit peu devant quand même. Ouais, ça se joue à pas grand chose. Mais c'est des petits détails qui pourront faire la différence plus tard. Notamment quand du coup, ces nouveaux Grubs vont arriver, ce héros de la faille, tout ça. Ces objectifs neutres sur lesquels il faudra être au taquet, tout simplement. Ares qui est un petit peu dans la panade ici. Est-ce qu'il va réussir à prendre un kill flash out? Le pilier, le shield, Pengu
qui va mettre sa domination, sa soumission, son ultimate. Et ce sera un first blood de récupérer pour 7-7-7. Et ce sont des goals qui vont pour ce Victor. Je pense qu'on en est très content pour AFD Tech. Et on en parlait, Nox, de toute manière, ce match-up, sur papier quand même, il a l'air dur pour Mordekaiser. Bah ouais. Ouais, je suis assez d'accord, mais ça me semble un peu... Enfin, comment dire? Disons que il a des outils, il survit longtemps, mais Oh, la flèche, elle fait un trajet. Elle a été bien évitée par AFD Tech, mais elle était quand même pas très loin. Tritiz qui se chauffe là sur sa première flèche de la partie. ouais, il manquait pas grand-chose. Ce flash, il est un peu... Alors je dirais pas qu'il est chanceux parce que... C'est bien. Oh, il y a un angle. Il y a un angle. Ah, le Q qui connecte pas. On n'a pas voulu commit le flash du côté de Crazy. Et là, la wave bounce en faveur de Pâté Pain de Mie. Il faut qu'il attende son jungler. Je pense là, Crazy, son jungler qui ouvre topside en plus. Et vu que la wave va push pour Pâté Pain de Mie, il y a un petit gang de Trundle qui pourrait arriver, Nox. Ouais, ça pourrait trouver sa place. Cette TZ qui fait le décalage aussi. Ouais, On est très avancé là. On est trop avancé même du côté de Pâté Pain de Mie. Il y a un flash, c'est un bel ulti. Et du coup, ce sera suffisant. Pâté Pain de Mie qui joue bien, hein. Ça tanque un peu la pression. Ouais, les griffes, c'est dur. Hein. Mm. Il se fait bosser. Oh, attention, par contre, l'invade ici de Bobu. Est-ce qu'il s'est pas vu un petit peu trop beau? Monroe les dégâts. Par contre, le bump qui va passer sur deux joueurs. Bobu qui va trouver son flash out, mais il n'y a pas de dégâts. C'est un Tamken support. Ouais. Il va pas mettre énormément de dégâts sur cette Violaine. J'ai pas vu qui avait pris le Gromp par contre. Non, du coup, j'avoue, j'ai pas vu ça non plus. Alors, ce qu'il tente, hein, dans sa première arène, c'est pas mal. Oh. Bah alors ça. Eh ben, est-ce qu'on arrive à faire un solo kill sur les deux solo laners? Ouh. Oh, les dégâts des sbires, le level up, le triomphe. Oh là 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 là, deux solo kills quasiment en même temps sur les deux solo lanes, Menhir et Fix qui se frottent les mains. Alors que c'était pas vraiment les lanes dans cet avantage-là. C'est-à-dire que t'as plutôt tendance à entendre... Enfin, supposer que c'est le Victor et le Darius qui vont solo kill, mais... Bah ouais, clairement. Après, bon, on voit cette 7-7, il bosse le Mordekaiser en Ouais, lane. bien sûr, il bosse Même bien. c'est que quand le Royaume des Morts proc, c'est au corps à corps quoi. Donc, mais c'est vraiment les seuls timings qu'il a à reste, c'est de profiter de cette arène des morts, ce Royaume des Morts pour faire quelque chose. Bon, un kill sur les deux solo lanes, un dragon en faveur de Menhir FX, une faille infernale qui fait son apparition. Mais on a récupéré les 3 Void Grubs du côté de Pengu. Est-ce qu'il y a réellement quelque chose à faire? Pas du tout. Là c'est Jani de toute manière, tant qu'elle garde son Q-spell pour se replacer défensivement. C'est vrai que c'est dur de l'abuser avec le pilier de ce Trundle. À la limite, il n'y a que Crazy avec un flash, grab, ghost, ce genre de choses qui peut vraiment la rattraper et l'inquiéter. Mais le Trundle, je pense qu'il aurait beaucoup de valeur à jouer plutôt pour son Victor ou pour son Varus. Je pense aussi à voir comment ça va se passer pour la suite, mais c'est vrai que il y aura des... En fait, le vrai champion qu'on n'a pas vu encore, c'est ce Brand. Ah, ça farm. Il est sur le top side là. Il y a une prison de glace pour Pâté Pain de Mie. Il y a peut-être un truc à faire sur le Darius. Il va se faire permafrost. On va pouvoir... Oh, il a mis un très bon flash. Très bon flash. Il joue manteau nuageux d'ailleurs, de ce que je vois. Mais il sort juste de la zone du permafrost. Hein, sinon, ça enchaîne les CC. Oh, ça pue. Ça pue pour le Victor, cette histoire-là. Après, il est dans la zone. Oh, ça suffira pas. Ares qui prend totalement l'avantage dans le match-up. Et c'est dur pour les deux solo laners.
qui sont plutôt bien bossés en lane. Comme quoi les joueurs de Ligue Corpo peuvent clairement nous surprendre. Ouais, très clairement. C'est souvent des bonnes surprises d'ailleurs. Mais bon, par contre, présent sur ce bot side, ça démarrait bien. On avait un bel angle, mais Après, FDTech sont toujours en tête en termes de ressources ouais. pures, mais bon, il y a ces 2 dragons d'avance quand même pour Migrafix. En parlant de ressources, d'ailleurs, il y a ce héros de la faille qui va arriver Oh, d'ici beau peu de but. temps. Ah, ça Oh, il a dû être touche vu, sur il a dû Ethan être vu. Salé. Il n'a pas été vu, il va pouvoir mettre tous ses Ah, dégâts, c'est bien. Bobu. Ah, c'est bien. Bobu qui fait pleuvoir les flammes là-dessus. Pengu qui va essayer quand même de mettre un maximum de Voilà, dégâts, mais TP qui va tomber, carrément. qui sera pour le support. Ici, Demeni Refix, Monroe n'a pas grand-chose à faire. Il va se faire aplatir par Ares. Et cette tête qui a mis sa téléportation ne sera là que pour récupérer la wave. On s'est fait complètement avoir sur cette phase de jeu, c'est du 3-0. Bah ouais. Un Bah ouais. peu surprenant, mais ça passe. Et du coup, ce Bobu qu'on attendait un petit peu, bah on l'a vu clairement dans l'action. Il laisse il prend 3 assists, il prend pas de kill, mais c'était mérité. Hein. Il aurait pu en prendre un. Ça aurait été mérité. Oh la tour. Attention, il y a encore une prison de glace de disponible pour Pâté Pain de Mie. Mais il y a également un Trundle qui est là. Et je crois qu'il n'y a plus de Q-Spell pour l'instant pour Pâté Pain de Mie. Qui va peut-être tenter. Il n'y a plus non plus de Z. Il va être obligé de flash out, de mettre son ultimate. Est-ce qu'on a quelque chose pour le rattraper? Le Ghost côté Crazy qui va être utilisé. Mais Pâté Pain de Mie est déjà loin. Il est sous tour. Il temporise tellement. Ouais. Il a attiré 3 ou 4 fois ce Trundle au top. Et Mm. ça n'a jamais été conclu. Non. Il a même récupéré un kill, comme ça, à un moment. C'est vrai. C'est vrai. Après, Gros bon, il boulot. a le stuff pour hein, les coques en acier, le shield, la ceinture. Il a misé pour la survie, quoi. Mais D'ailleurs, ça il a paye. une pink ward qui est posée au top, c'est la sienne. Il en a encore 2 dans l'inventaire. Ouais. Je connais pas beaucoup de top laners qui font ça. Non, mais en vérité, alors, bon, au-delà de la vision, c'est son. Comment dire sa stratégie d'acheter full défense, elle paie. Et en vrai, on demande rien de plus à une CCJONI. Hein. Survie oui, suffisamment longtemps pour mettre ton combo. Enfin, voilà. Globalement. Et globalement, ça marche, hein, visiblement. Ça fonctionne. On va pouvoir récupérer du coup ce héros pour Bobu. Et il pourra être posé ailleurs sur la map. J'ai très envie de dire qu'on va ouvrir cette mid lane, mais ça voudrait dire enfoncer ce Victor, le rendre plus difficile à déloger. Mais ouvrir bah, du coup les 2 sides de la map en même temps. Oh, étant Salé qui s'est fait tag et qui ne se fera pas cesser avant la fin de son travel time, donc il peut aller jusqu'au bout. Il est en zone safe. Par contre, Bobu est au top de la carte pendant que le dragon fait son apparition. On veut clairement pas laisser un soul point potentiel à cette équipe de Mini-Graphics, donc on engage proactivement ce dragon, mais il met du temps à descendre. Bobu est en train d'arriver, mais on va pouvoir engager la duo lane. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On enchaîne ici côté FD Tech. On aligne la brochette ici. Monroe qui met énormément de dégâts. On va mettre le full combo ici pour Bobu. Monroe qui prend beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour le protéger? Il ne devrait pas mourir ici de la dot. Liandry plus passif. Ouais, c'était chaud quand même. C'était chaud pour Monroe. Et le dragon qui va être sécurisé. 28 HP, pas mal. Par contre, le trade au niveau du top. Est-ce que Crazy peut turn? Oh, c'est un bon angle. C'est un angle de Darius. Ça, je reconnais. Crazy qui vient aplatir sa hache sur le crâne de Pâté Pain de Mie. C'est un solo bolo. Cette fois-ci pour le top laner d'AFD Tech. Ah ouais, là. Ouh. Ça picote. Ça picote dur ce Darius. Après, on l'a pris pour ça. Hein. On l'a pris exactement pour ce genre de choses. Ah, clairement, clairement. La guillotine noxienne qui fait toujours aussi mal. Le dunk, ouais, comme dit Party Plug dans le chat, c'est clairement un dunk qui devrait faire un. Il y en a un d'ailleurs, un skin basketteur de Darius. Clairement. C'est Ivern que j'ai en tête, mais c'est vrai que Darius était le premier de la série. Tout à fait. Il devrait en faire un pour Jarvan aussi, là, avec son cataclysme. Mais celui d'Ivern est vraiment. Il est magnifique, hein. Ah ouais. La démarche de fou.
Le coup de sifflet quand Daisy arrive sur le champ de bataille, incroyable. Ah ouais, Incroyable. vraiment, c'est vraiment un de mes skins préférés, hein. Alors que je joue vraiment pas le champion, mais j'ai quand même pris le skin parce que vraiment je le trouve trop bien. Compréhensible. Ah, ça Bon. poque quand même, hein. Pâté pain de mie. Et ça pourrait donner un angle à Ares. Ouais, Ares qui a été quadrillé hein, ici par Pengu. Avec le pilier pour venir le zoner un petit peu. Et ça va retourner clear des camps. Bon, Bobu qui fait la course en tête. Hein. Niveau jungle, il est devant. On l'a pris pour ça, ce brand. Mais quand même, Pengu qui tient la baraque, qui se fait pas non plus trop distancer, je trouve, pour un Trundle. Non, ça va. Mais après, ce brand, il a farm, mais il a pas été chercher plus de proactivité que ça. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais l'angle de Trundle est vraiment insane. Hein. Dans Mordekaiser, il prend des stats supplémentaires avec son Royaume des Morts. Contre une Sejuani Aftershock qui a son passif, potentiellement, avec sa soumission, il peut voler énormément de stats défensives. Même contre le Tamgench, hein, on va se permettre, ça peut être très intéressant. Par contre, là, on a vraiment les beaux dégâts déjà. Oh là là, le flash-in, le Q-spell, le proc de l'explosion, l'armure et la résistance magique supplémentaire de Smooth ne seront pas suffisantes. Et Smooth qui doit juste laisser la tourelle. Très bonne phase de jeu ici de Bobu qui a tout fait péter quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Oh, par contre, Ares, ici, à nouveau. Oh, 7-7-7 7-7-7, c'est pas mal ce qu'il est en train de faire. Il évite tous les sorts. Et cette fois-ci, les solo kills sont inversés sur cette dernière phase de jeu. Ce sont les solo laners AFD Tech qui se vengent d'un peu plus tôt dans la partie. On se renvoie la balle. On va revoir, ouais. On va revoir ce qui s'est passé au bot. C'est passé que c'est très clean, hein. C'est excessivement clean. Ce flash. Oh là là. Là, tu vas juste, tu te contemples mourir, hein, là, dans ce genre de situation, t'as pas le choix. Par contre, pas tes pas de mis aux prises avec 2 adversaires. On va s'en sortir. Ouais, mais c'était pas loin. Ça devait être close, ouais. Peut-être qu'il mourrait du dot. Il mourrait pas de la guillotine, mais il mourrait peut-être du dot. Et si on n'est pas sûr, on garde la guillotine. Du côté de Crazy, il sait que c'est son gros timing important. Et en plus, là, ça se regroupe pour des objectifs. Oh, le pilier qui est un petit peu loupé, dommage. D'ailleurs, il pourrait garder le pilier, Pengu, pour cancel le dash out du Tahm-Kench. Ça cancel son animation s'il le met au bon timing. Ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant pour empêcher Étant Salé de s'enfuir, ce qui lui est arrivé déjà 2-3 fois dans la game. Et le héros de la faille est utilisé au niveau de la mid lane, la T1 mid qui va tomber 50 secondes avant l'apparition du dragon infernal, potentiellement le 3ème pour Menhir-FX. Donc il va falloir commencer à contrôler la position bot side pour AFD Tech si on veut le contester. En tout cas pour l'instant Crazy il se fait plaisir sur la tour. En effet. Et de toute façon, il a raison, hein, parce qu'il faudra aller prendre à un moment ou un autre ce bâtiment. Il a un champion qui les fait bien tomber en plus de ça. À pas oublier qu'il y a un dragon quand même dans 30 secondes et qu'il y a toujours une soul point qui menace chez Menhir-FX. Donc, faudrait pas l'oublier. Ares à nouveau face à 7-7-7. Ouais, il est plus dans sa vague de sbires, il évite encore. Les sorts, le flash out sur le Q-spell, c'est le sort important à éviter qu'il met des dégâts. Ah, par et contre, là, il il faut est retourner dans la mêlée, il va prendre le kill sur le mort de Kaiser. Il a 5 niveaux d'avance par rapport au support adverse, mais il faut encore mettre les petits pas. Il évitera le coup de langue, mais les stacks qui font leur apparition. On va être stun du côté du Tahm-Kench. Est-ce qu'on peut se repositionner? Il y a un bulbe explosif. Est-ce qu'il peut outplay avec ça? Ce sera non. Pas d'outplay et 400 gold supplémentaires pour un Bobu qui explose la partie. Ah ouais, tu peux pas te faire outplay quand tu te fais, défoncer comme ça. C'est pas possible. Tu peux pas outplay. Quand t'es mort, t'as plus d'impact dans la partie. Ah non, c'est difficile d'outplay quand t'es mort en effet. Sauf peut-être pour Cartus. Cartus. Et Kog'Maw. Sion. Il y en a d'autres? Il y en a pas tant que ça. Hein. Ah, avec le passif de Renata. Ouais, mais du coup, t'es pas encore mort. Pas réellement mort. Avec l'ange gardien. Non, parce que t'es pas mort non plus. Pas mort non plus. T'es un peu mort quand même. Ah oui, mais quand tu recommences à jouer, t'es plus mort. C'est le principe de l'ange gardien. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Botrytis récupère la wave mid.
On a récupéré ce dragon pour Menhir-FX. Et on est très bien. Il faut jouer sur les CC de la Sejuani et de la hache avec le brand pas loin. Ouais, en tout cas, il y a ce move qu'on voit sur ce top side. Il y a son Trundle pas loin. Et j'imagine que. On n'a pas réussi à 2 tout à l'heure sur Pot et Permis, donc on va essayer à 3. On a le grappin qui a fonctionné en tout cas. Prison Glass, ça touchera pas cette fois-ci. Ça avait touché tout à l'heure sur Pengu. Et donc là, cette Allez, fois-ci, il n'y a c'est ciao. plus vraiment d'option. Hein. Là, On n'était même pas obligé de mettre la guillotine Noxienne. Oh, les dégâts de ce Oh Victor! là 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 là. Oh la roue. On met la flèche tout de même. Ça lui... Est-ce que ça le sauve vraiment? Bon, de toute façon, le CD est pas si long, il peut l'utiliser. En vrai, je pense Et que le ça le Nasha. sauve. Parce que du coup, l'ulti ralentit. Donc l'ulti peut plus l'atteindre. Allez, le Nashor est déjà mid-life. On a Bobu qui est là, qui essaye d'avancer. Qui se fait cadrer, qui se fait repousser, qui se fait stun. Oh, il se fera pas stun. Par contre, étant salé, lui. Oh, il peut mettre des dégâts, Bobu. Est-ce qu'il veut les mettre? Il est un petit peu commit, il va falloir y aller. Et les dégâts des explosions, attention, on continue d'exploser. Et le Darius sera tombé. Ares qui revient, attention. Par contre, Ares, il a un royaume des morts de disponible. Il faut essayer de pas trop avancer. On a fait du 2 pour 1 sur cette deuxième phase de jeu et il faut s'en contenter. Il a téléportation, mais la Tépinmi est complètement fou. Ah ouais, là. Ah, il se fera pas dive. Ok, Ah, bon, c'était ambitieux, hein. il commit sa TP pour pas prendre la wave et pour. Ouais. Ouais, c'est dur. C'est dur. Par Ah, c'est contre, ça ambitieux, ouvre hein. un peu d'espace au mid pour Tritis qui peut taper peut-être cette T de mid. Bah, en tout cas, on s'y acharne, c'est récupéré. On va pouvoir envoyer cette wave de sbires. Et on a une game qui est. Alors, qui est pas aussi lente que la game précédente, mais on n'est pas sur les games les plus rapides de ce soir quand même. Hein. On reste. Tu sens que tous les matchs ce soir, il y avait de l'enjeu parce que c'est à chaque fois des équipes qui s'affrontaient qui étaient proches au classement. Et ça veut pas faire de bêtises. Ça réfléchit plusieurs fois avant de faire le move ou ce genre de choses. Et ça essaye de jouer plus proprement possible. On voit aussi que les équipes ont un niveau très proche à chaque fois dans ce qu'on a eu ce soir. Donc c'est que le classement a de la valeur même. Et Bobu qui continue inlassablement de farmer mais qui s'envole jamais vraiment par rapport au Trundle. Il est toujours entre 2 et 4 camps d'avance. Ouais, j'attendais un peu plus pour être honnête. J'attendais à creuser un écart vraiment décisif. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Après, par contre, en termes de damage, ce sera complètement différent. Oh, on bloque ce Tamkench. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour s'en tirer? Ça y est, il est stun avec le passif de Braum, donc ça cancel l'animation de son dash. Et on est en supériorité numérique. Est-ce qu'on retourne jouer au niveau de ce Nash? Alors, attention, Bobu n'est pas très loin. Il met tous ses dégâts sur le Braum. Attention les explosions. Il va mettre son locket pour tanker un petit peu le passif du du Brand avec son Liandry. Oh, attention, Pengu à pas aller trop loin. On commence à avoir des barres de vie assez faibles. On est mid-life à peu près tout le monde. 7-7-7 qui se regroupe un petit peu au niveau du mid. On a Ares bot qui n'a pas de téléportation, donc on peut jouer une supériorité numérique. Mais attention à ne pas être trop gourmand pour AFD Tech. Bon, bah il y a une âme infernale à jouer côté Menhir. Ouais, là, 30 secondes avant qu'elle soit là. Ça back en plus à l'instant pour ce Mordekaiser. On est en train de poser de la vision déjà. Il faut faire attention là parce qu'on n'a pas de vision, les lanes sont pas push. Il faut mettre ça en place correctement. Il y a une bonne pin cord déjà. On sait qu'il n'y a pas d'information côté Menhir-FX dans le pit du dragon. Mais il y a de l'information ailleurs. Ça fight. Oh, il n'y a plus ultimate sur le Varus.
Ça joue fort la position, Ares qui avance, la flèche de Cristal Enchanté qui va connecter, la griffe dans la foulée, le Brome qui est en front line, premier kill pour l'instant pour 777 qui est bien protégé, un kill de part et d'autre, on a le proc du Crypto Bloom de Menhir FX et les kills s'enchaînent en faveur de l'équipe Blue Side et c'est la charge qui s'enchaîne, double kill ici pour Bobu qui a été très très bien protégé dans ce fight. Ares en mêlée a fait un travail monumental en termes de dégâts et on n'avait pas ce qu'il faut pour gérer cette situation. Ça manquait d'un Darius pour annihiler un petit peu la frontline des Menhir FX. Il était où ce Darius d'ailleurs dans le fight? Parce qu'au départ il est là, mais je crois qu'il se split un peu. La plante, non? C'est pas ça? Il retourne dans la mêlée. Ah, il reste pas avec ses carries de son mono et 777. C'est pour ça qu'il est split à la fin du fight. Je pense qu'il doit rester avec eux. Parce que si on focus Varus et Victor, on ne focus pas Darius. Et Darius peut sauter d'une cible à l'autre avec sa guillotine en cancel en tout cas, ce Baron Nashor. Oh, le dash-in d'étang salé, mais il est condamné là. Il est condamné avec ce dash-in. On va essayer de venir le défendre quand même. Il y a une cleanse qui a été utilisée pour Monroe. Étang salé qui va tomber. Et on est en supériorité numérique maintenant pour AFD Tech. Attention par contre parce que ce Brand fait tourner énormément de dégâts. Franchement, la fin de game, je veux connaître le DPM de Bobu. Parce que les dégâts ils tournent. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça fait très très mal. Il a quand même 2000 gold d'avance dans le match-up, logique. 5-1-4. Mais l'avance est également présente du côté de la mid lane AFD Tech. Niveau 16 déjà pour 777. Plus de 1200 gold dans les poches de ce Victor qui va avoir son Rabadon d'ailleurs. Ouais, ça sent le Rabadon. Alors, il a un joyau putréfiant. Est-ce qu'il partirait pas Crypto Bloom ou quelque chose d'autre? Non, ce sera bien le Rabadon. Je pense que c'est le les bon choix. damage. Ouais, Les quand même. damage pur et dur, les stats, le gros chapeau. Bon, et ce Nashor pour l'instant, qui n'est pas tombé quoi. Il est avec son meilleur popcorn, à regarder les joueurs de la Ligue Corpo se taper dessus. Mais il n'est pas tombé pour l'instant. Peut-être qu'il aura l'occasion de voir son cousin, le dragon ancestral, arriver dans la faille de l'invocateur un peu plus tard. Et on joue top side pour AFD Tech, on joue bot side pour Menhir FX, mais ils sont une wave en avance sur le push. Ce qui leur permet de menacer cette T2 bien avant que AFD Tech ne menace la T2 top. Par contre, la T2 top, on s'en moque finalement. Côté AFD Tech, on va plutôt jouer le Nashor. Ah, mais attention, Menhir FX sont déjà dans le coin. Il y a Ares étant salé, il y a une téléportation. Également côté Pinté Pindemi, donc l'engage va arriver, 777 qui évitera la griffe. Est-ce qu'on peut burst ce mort de Kaiser étant salé qui rentre dans la mêlée? La flèche de cristal enchanté sera évitée. Et on a ce Trundle qui gagne complètement dans le royaume des morts, quoique ça passe à rien. Ça passe à rien. Ares qui est resté en vie, on a loupé du côté du Varus. On essaye de turn ici côté Menhir FX avec la charge. Les dégâts sont très bons. Bobu est complètement protégé. Double kill pour ce Brand. Et je pense que Smooth va passer également l'arme à gauche. Et ce sera un Nashor sur 5 joueurs pour les Menhir FX. Maigre là, ça va être dur pour Crazy qui va prendre des ressources au bot. Mais ouais, ça va être dur. Ça va être dur, on va pouvoir revoir Ares à nouveau qui fait la différence, c'est pas mal. Dommage pour cet arrow, parce qu'elle aurait vraiment pu poser beaucoup plus de problèmes. Le fait qu'Ares survive. Oh, franchement, il a pas de chance parce que Ares joue très bien sa griffe sur la fin du Royaume des Morts pour le repousser à la fin du Royaume des Morts. Et derrière, on a ce Trundle qui flash in l'auto-attaque. Mais malheureusement, l'auto-attaque n'est plus dans le Royaume des Morts, donc il tape la première cible qui est sous son clic. Et c'était pas le mort de Kaiser, c'était le Brand. Le Brome. Non, le Brand. Non, le Brand peut-être. Malheureusement, ça ne vient pas tuer le Brand, ça vient pas tuer non plus le mort de Kaiser. Et ça vient juste envoyer Pengu au cimetière. Ah là, ouais, on a le buff Nashor, on a l'âme infernale. Ça doit être un petit peu compliqué. Le nom de l'ultime de mort, c'est le Royaume des Morts, Enliko.
Bon, en tout cas, maintenant qu'on a ce Baron Nashor, il faut en faire quelque chose. Bien gentil là, mais ça fait déjà un peu plus d'une minute. On est en train de se déployer sur le top side pour du côté de Sejuani. Du coup, on s'approche sur la mid lane. Malheureusement, on n'a pas de sbire. On a juste ce sbire canon qu'il va falloir protéger tant que le reste de la wave arrive. Oh, ça fait mal. Oh, ça fait commencer à taper. Ah, t'as les petits procs d'âme infernale. En plus, ça siège sur 2 T3 en même temps. L'un des meilleurs outils pour AFD Tech, c'est ce Victor, mais Victor est bloqué top. Donc ça prend juste l'eau pour l'instant dans la base des AFD Tech qui se font totalement asphyxier. Oh, grand bas de combat ici peut-être pour AFD Tech. Oh, les dégâts, les explosions, ça fait mal, mais on tente quand même ce fight. Monroe et 777 qui n'ont déjà plus de points de vie, 3 kills, 4 kills instantanés. Et Crazy qui va également tomber. Ce fight est un wipe total. Le MVP de cette game, je pense qu'on sera tous d'accord. Et pour Bobu et son brand, qui avait un très très bon positionnement dans les fights, Ouais, qui était toujours clairement. aux bons endroits pendant l'early mid-game avec son passing jungle. Il a eu des bons counter gank bots, des bons gank bots. Et il passe devant et il ne lâche jamais la pression. Donc très bien joué pour le coup Mhm, à Bobu. tout à Il fait. prendra le MVP de la soirée, mais le MVP de la game, finalement, pas de la soirée, je pense. Non, MVP de la soirée, je pense qu'il a été réservé depuis un moment déjà. C'est pour Gelano. Ouais, ouais, clairement, hein, du côté de chez OnePoint, il a fait une game, d'enfer dans, dans son match, face à Afflelou et Mhm. c'était, Ah, c'est c'était fou. C'était fou. c'est Non, le c'est le joueur de la soirée, ouais. tout était illégal. Ouais, Chaque move ouais, était clairement. illégal. Vraiment chaque coup de gourdin était Était débile. puni par la loi. Ah ouais, vraiment. C'était fou. C'était fou. On parle pas ce mort de Kaiser à jouer à l'instant, mais de celui d'un peu plus tôt dans la soirée. Ouais, Mais même celui-ci hein, a fait des choses. Pour bien le coup, sûr. Ares, Ouais. on a vu que la lane était compliquée, mais il a quand même réussi à trouver des timings assez intéressants, ce qui n'était pas gagné hein, au vu du match-up. Mais il a quand même réussi à faire 2-3 choses. Et Mmh. du coup, Menirefix qui remporte la partie contre AFD Tech. Et d'ailleurs, on va pouvoir en parler directement avec l'un des joueurs de Ah. Menirefix. On va recevoir le Tam Kench, étant salé, le support de cette équipe Menirefix. Salut étant salé, comment ça va? Salut, salut, ça va très bien et vous? Bah écoute, ça va, soirée un peu plus longue que prévu, mais au final, si c'est pour voir, Ouais, ce genre de Ce game, genre de nous, match, ça ouais. nous va clairement. C'était comment un ça petit fait peu plaisir. l'ambiance dans cette game, étant salé? Bah, très bien, on était content de notre draft et tout, on savait pas trop sur quoi partir de base et puis, bon, on est parti là-dessus, c'est à peine ce qu'on joue d'habitude mais, bon, ça s'est bien passé. Ah bah, plutôt Comment en oui. draft, tu te retrouves avec une Sejuani top, un mort de Kaiser mid et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, alors la Sèche Top, c'est un des pics de Pâté Pain de Mie. Il l'a déjà joué, la semaine dernière, je crois. On l'a sorti en Ouais, office et dans puis, Darius, c'est on l'a pas joué évident, en ouais. réalité, c'est plutôt par rapport à ça. En blind pick, ça pouvait faire un peu peur, mais non, il s'en est très bien sorti. À chaque gank et Ouais. tout, ça claque l'ulti, le dash, ça s'en sort très bien. Et puis ouais, Mordekaiser, bah, pareil, hein, au mid, Ares, il s'est joué trop de piques, hein. Du coup, bah, ça sort des petites takes en plein milieu de draft pour nous sortir des piques un peu exotiques. Très bien. Plus qu'exotique pour le coup, le mort de Kaiser mid dans un match-up range, c'est vrai qu'il fallait avoir une sacrée paire, mais pour le coup, il l'a Ares et il a quand même réussi à trouver des timings sympas. Bon, on est assez raccord avec Nox. Nous, si on a un MVP attribué dans cette game, c'est pour ton jungler. Est-ce que Ouais. tu Ouais. partages notre opinion? Ouais, bah, moi j'ai pris quand même pas mal d'espace dans la game. Je me suis inspiré du grand Illisang dans cette game, donc non, mais je le donnerai bien sûr à notre jungler, bien sûr. Trop fort sur Brand, il a tempo trop les fights, il a tempo les Nash, hop, toujours présent aux objectifs, carré. Ouais, pour le coup et vous mettez surtout, après cette game, AFD Tech dans le rétroviseur. C'était vos concurrents directs au début de la soirée. Vous étiez tous les 2 à la 5e place avec un score de 2-4. Hmm. Vous, ça remonte fort, ce soir?
Bah, 2-0 week, hein, la première, hein. Et ouais, On la colle et ouais, depuis la pour le semaine coup. 1. Ça monte en force petit à petit. On a fait 0-2. Après, on commençait la deuxième game à grappiller un peu. Et puis là, parfait, les deux games, on a déroulé carré. Et on est bien. Enfin, la première 2-0 week. Mais maintenant, Ouais, jusqu'à la fin, hein, toutes les semaines, hein. ça fait 4-4 du coup, bah, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Si vous enchaînez des 2-0 week, je pense Bien qu'il y a des sûr, équipes en haut du classement qui seraient terrorisées de vous jouer en playoff. bien sûr. Hem, C'est le but. qu'est-ce qui a déclenché un petit peu ces progrès au fur et à mesure de ces matchs allés? Vous commencez dans le dur un petit peu et là, ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce qui a évolué dans votre approche? Déjà, les 2 premières semaines, on jouait pas tous à nos postes. Genre, j'ai joué un petit peu ADC. Il y a, Fouini Babe qui avait joué un peu support. Mmh. Là, du coup, on a le retour de notre ADC depuis la semaine dernière. Et bah là, on a recommencé à rejouer un petit peu plus. Je sais que Tritiz y rejoue pas mal. Euh, en jungle, ça rejoue aussi. On rejoue tous un peu plus de games. Donc voilà, on s'est remis dans le bain petit à petit. Mais ouais, au début, on redébarquait tout juste. On n'avait pas joué depuis le dernier split. On avait juste fait les 10 games. Mais là, ouais, Mmh. ça reprend un peu mieux. OK, super, hein, ça huile un peu les mécaniques, trop bien. C'est quoi, Exactement. vous, vos objectifs là maintenant qu'on s'est jaugé un petit peu le positionnement de chaque équipe dans cette ligue corpo sur le segment d'automne? Est-ce que vous avez des objectifs, voilà, particuliers? J'imagine participer aux playoffs, à minima? Bah, déjà, ouais, après le début de split un peu moyen, on s'est dit, ouais, bon, déjà, premièrement, on va au playoff et tout. Et puis après, on aura scale, donc on- on remontera tout l'arbre. Mais là, ouais, bah, maintenant, je pense qu'on va juste viser le top 1 en saison régulière. Et puis voilà, hein. Bah, voilà, écoute, c'est Et puis, annoncé, comme le ça, il n'y voilà, aura pas top l'arbre 1. des playoffs à remonter. On sera déjà tout en haut. C'est vrai, très bon C'est plus Voilà. argument, pratique. comme ça C'est vous plus êtes simple. tranquille, vous pouvez regarder les matchs des autres équipes et c'est pas mal. OK, super, super objectif. Non, non, mais plus sérieusement, Est-ce ouais, bien sûr, les playoffs, et puis ouais, on essayera de battre un maximum jusqu'à aller en finale. Déjà, ce serait bien. Et puis voilà, hein. mmh Ouais, il y a des sacrés, concurrents avec on pense bien sûr à SNCF et Alten, Ah, mais Consort et c'est Destiny, ça fort. clique aussi un petit peu. Ouais, c'est fort ce split-là. Va falloir qu'on step up encore un petit peu, et puis on pourra aller les chercher. Totalement. Est-ce que tu as, un petit mot de la fin étant salé pour, venir conclure cette interview et cette soirée? Bah, merci à vous pour le cast. Je regarderai la rediff demain, Un plaisir. ça sera magnifique. Hâte de voir Ouais, ça. C'est Et puis si ouais, tu volontiers. veux. merci pour le split, c'est super. Et bah, écoute, le message est passé. Merci beaucoup à toi étant salé et puis écoute, passe une bonne fin de soirée. Bonne soirée à Merci. toi. Ciao. Salut.